Et soyez les bienvenus sur Grand Lille TV si vous nous rejoignez. Ravi de vous retrouver sur cette antenne. Tout de suite, on démarre un nouveau quart d'heure d'actu sur votre chaîne d'information Grand Lille TV. Et notre invitée, on l'accueille tout de suite, elle s'appelle Frédérique Bedos. Bienvenue Frédérique sur ce plateau. Merci de m'accueillir Idil. Alors vous venez nous présenter votre livre sorti aux éditions Les Arènes, ça s'appelle La petite fille à la balançoire. Alors je vais vous présenter en quelques mots avant de vous donner la parole. Vous êtes, on peut dire, une professionnelle des médias, Frédérique. Vous avez travaillé, animé des primes notamment pour les chaînes MTV, M6. Et puis en 2009, vous avez décidé de vous consacrer à votre projet et de laisser un petit peu derrière vous le show business, les paillettes pour un projet plus profond, je dirais. On en parlera d'ailleurs à la fin de cette interview. Pour l'instant, on va parler de La petite fille à la balançoire et retracer un petit peu votre portrait puisque c'est votre enfance notamment que vous racontez dans ce livre. Vous parlez de votre vie qui est loin d'être facile, qui était loin d'être facile à l'époque. Vous avez grandi entre, on va dire, deux amours, votre maman de sang et votre famille adoptive ici, pas loin de chez nous, du côté de Roubaix. D'un côté, votre maman, Jeanne, qui avait quelques problèmes psychiatriques, et puis un couple généreux, un couple de nordistes qui vous a accueilli aux côtés d'une vingtaine d'enfants, je crois. Oui. Dans votre livre, vous dites que l'amour vous a sauvé. Frédérique, pourquoi ? Exactement, c'est un livre hommage à l'amour qui m'a sauvée. C'est-à-dire que, vous savez, parfois on part dans la vie pas avec les bonnes cartes. En tout cas, c'est comme ça qu'on va vous le dire. Et donc, ça a l'air un peu foutu pour vous. En tout cas, ce ne sera pas facile. Et ça a été mon cas et le cas de mes nombreux frères et sœurs. Et en fait, eh bien, non, rien n'est jamais joué. Mais il faut pour cela que vous puissiez rencontrer de l'amour. Assez d'amour sur votre chemin pour pouvoir retrouver de la force pour vous relever et puis soigner vos blessures. Et c'est véritablement ce que je raconte dans ce livre parce que mes parents, en fait, ne se sont pas dit, tiens, si on adoptait 20 mômes. Mais il se trouve que c'était les inadoptables, ceux dont plus personne ne voulait parce que soit ils étaient trop âgés, les couples préfèrent avoir des bébés, soit ils étaient trop traumatisés, soit trop handicapés, soit un petit peu de tout ça à la fois. Et donc, à chaque fois, mes parents avaient le cœur déchiré, ils se disaient, on peut pas le laisser. Et donc, ils le prenaient, voilà. Vous avez gardé des contacts avec vos frères et sœurs avec lesquels vous avez grandi à Roubaix ? Bien sûr. C'est vrai que ça paraît tellement hors norme, la grandeur de cette famille, que certains se demandent si c'est une vraie famille. Et en fait, oui, vraiment, ce sont véritablement mes frères et sœurs, même si c'est pas une question de sang. Et ce sont aussi mes cadeaux, c'est ce que j'essaye de dire dans ce livre, parce que finalement, le fait d'avoir les uns à côté des autres des parcours qui étaient déjà assez chaotiques, difficiles, eh bien, a fait que nous avons pris soin les uns des autres. Et c'est ça qui nous a sauvés en fait. Au lieu de revendiquer nos blessures et peut-être être en colère par rapport à tout ce que nous avions déjà subi dans notre jeune âge, eh bien au lieu de se caresser le nombril, on a regardé à l'autre. Et du coup on s'est entraidés et ça nous a relevés. Et puis surtout on a été nourris de la tendresse de ces parents extraordinaires, donc que sont mes parents adoptifs, Marie-Thérèse et Michel, qui sont un couple tellement beau, un couple donc bien du Nord, d'abord dans une petite maison à Croix, et puis quand la petite maison a craqué, on a déménagé dans une grande maison à Roubaix. Et voilà, on dit que les gens du Nord n'ont pas le soleil à l'extérieur, mais à l'intérieur du cœur. Je crois que c'est vrai. Quand votre mère vous a confié, vous n'avez pas ressenti le sentiment d'abandon, vous ne lui en voulez pas? En fait, ma maman biologique, j'ai fait des allers-retours sans cesse entre elle et ma famille adoptive, puisque sa maladie a progressivement pris le dessus, mais ça a mis du temps. Et donc, quand elle allait à l'hôpital psychiatrique, j'allais chez mes parents adoptifs, mais quand elle revenait, je retournais avec elle. Et donc, d'abord, de toute façon, chaque enfant aime sa maman, c'est une évidence. Et puis très vite, j'ai pris conscience que c'est la maladie qui me volait ma maman. Donc je ne pouvais pas lui en vouloir. Aujourd'hui, vous-même, vous êtes maman. Est-ce que votre fille a lu votre livre et comment vous vivez le rôle de maman? Alors ça, c'est très beau parce que ma fille a lu le livre et du coup, elle a pu apprendre plein de choses parce que c'est quand même très rare de se poser devant son enfant pour dire maintenant, je vais te raconter ma vie de A à Z. Ça nous arrive rarement. Et donc, elle a appris plein de choses, mais de même mes frères et sœurs, de même mes parents, c'est-à-dire que ça a permis à tout le monde de faire cette plongée dans le passé et de se rendre mieux compte à quel point ce qu'on a vécu est exceptionnel. Et c'était vraiment le but de ce livre, passer un message d'espérance. En plein moment où on est dans la crise, le marasme et qu'on nous fait baigner dans un climat anxiogène, eh bien non, regardez, tout est possible.
Ouais. Un mot sur votre projet, Frédéric. Je sais qu'il vous tient à cœur. Vous l'avez créé en 2009. Ouais. On en parlait au tout début de cette interview. Le projet Imagine, je sais pas comment, le projet Imagine. Vous l'appelez. Oui. En quelques mots, de quoi s'agit-il? Alors j'ai créé mon propre média, un média philanthropique. Donc j'ai quitté le monde traditionnel des médias pour le créer. Donc sur Internet, leprojetimagine.com. Et en fait, je fais le portrait de ce que j'appelle les héros anonymes. Ça fait véritablement le puzzle de ma vie parce que j'ai commencé en disant voilà, mes premiers héros sont mes parents. Et donc j'ai pu évoquer notre histoire de famille. Et l'idée, c'est en fait de mettre un gros coup de projecteur sur toutes ces personnes dont on ne parle jamais et qui font des choses formidables pour les gens qui les entourent. Ils ont identifié des problématiques de société et puis ils ont relevé les manches et ils sont partis véritablement dans la bataille. Et quand on voit leur action, quand on voit les résultats, le nombre de vies sauvées, de destins qui ont été relevés, on est bluffé. On a l'espérance qui regonfle le cœur et nous aussi, à notre tour, on a envie de nous lever de notre fauteuil. Donc ça, c'est un vrai média utile. Et l'idée, en plus, in fine, c'est aussi de donner des coups de pouce financiers aux héros qui en ont le plus besoin. Donc on est vraiment dans un cercle vertueux, communiquer et agir pour bâtir le meilleur ensemble. Et plus d'informations donc sur www.leprojetimagine.com. Je rappelle également, Frédéric Bedos, le nom de votre livre, La petite fille à la balançoire, aux éditions Les Arènes. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci, Idil. Et l'information continue sur Grand Lille TV. Restez avec nous.